Depuis quelques années, Baptiste habite dans un appartement à Paris. Mais aujourd'hui, il veut déménager. En effet, il avait trouvé un studio il y a 4 ans, au moment où il venait de commencer ses études dans la capitale. Il aime beaucoup son appartement car avec le temps, il y a vécu de nombreux souvenirs avec ses amis et sa famille. Mais aujourd'hui, Baptiste est en couple et il aimerait s'installer avec sa copine, mais son appartement est trop petit. Alors, il a décidé de déménager et il cherche un appartement depuis plusieurs semaines, mais il n'y arrive pas. Cela vient du fait qu'à Paris, les propriétaires sont très exigeants en ce qui concerne le dossier des futurs locataires. Pour pouvoir louer un appartement, il faut pouvoir gagner un salaire de plusieurs fois le montant du loyer. Il faut également, souvent, avoir de très bons garants, qui peuvent payer le loyer à notre place en cas de besoin. Mais même si les parents de Baptiste ont accepté d'être ses garants, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Baptiste non plus n'est pas très riche. Il gagne juste ce qu'il faut pour s'acheter ce dont il a envie. Alors, quand Baptiste envoie son dossier au propriétaire, la majorité d'entre eux choisissent d'autres locataires. Ils préfèrent louer leur appartement à des gens plus riches, car il y a moins de risques qu'ils ne payent pas le loyer. Malgré les nombreux refus qu'il reçoit, Baptiste ne se décourage pas et continue de chercher un nouvel appartement. Il regarde tous les jours les annonces, se rend aux visites et remplit les dossiers de candidature avec soin. Il sait que cela peut prendre du temps, mais il est déterminé à trouver le logement parfait pour lui et sa copine. Pourtant, les semaines passent et les refus s'accumulent. Baptiste commence à se sentir de plus en plus frustré. Il se demande s'il ne devrait pas tout simplement abandonner l'idée de trouver un appartement à Paris. Mais il ne veut pas partir. Il aime cette ville. Il y est habitué car il y vit depuis longtemps. C'est chez lui. Alors, il décide de chercher d'autres solutions. Il regarde par exemple des sites d'annonces de colocation. Puis, un jour, il entend parler d'un projet de cohabitation intergénérationnelle qui pourrait l'intéresser. Il se renseigne et découvre que le principe est de vivre chez une personne âgée en échange de quelques services. Baptiste se dit que c'est une idée intéressante. Alors il prend rendez-vous avec l'association qui gère le projet. Lors de l'entretien, Baptiste est convaincu. Il s'inscrit et rencontre une personne âgée qui cherche un colocataire. La rencontre se passe bien et ils décident de vivre ensemble. Baptiste emménage donc avec sa copine. Il ne paie pas de loyer et rend quelques services en échange. C'est exactement la solution qu'il lui fallait. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis quelques années, Baptiste habite dans un appartement à Paris. Mais aujourd'hui, il veut déménager. En effet, il avait trouvé un studio il y a 4 ans, au moment où il venait de commencer ses études dans la capitale. Il aime beaucoup son appartement, car avec le temps, il y a vécu de nombreux souvenirs avec ses amis et sa famille. Mais aujourd'hui, Baptiste est en couple, et il aimerait s'installer avec sa copine,
mais son appartement est trop petit. Alors, il a décidé de déménager et il cherche un appartement depuis plusieurs semaines, mais il n'y arrive pas. Cela vient du fait qu'à Paris, les propriétaires sont très exigeants en ce qui concerne le dossier des futurs locataires. Pour pouvoir louer un appartement, il faut pouvoir gagner un salaire de plusieurs fois le montant du loyer. Il faut également, souvent, avoir de très bons garants, qui peuvent payer le loyer à notre place en cas de besoin. Mais même si les parents de Baptiste ont accepté d'être ses garants, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Baptiste non plus n'est pas très riche. Il gagne juste ce qu'il faut pour s'acheter ce dont il a envie. Alors, quand Baptiste envoie son dossier au propriétaire, la majorité d'entre eux choisissent d'autres locataires. Ils préfèrent louer leur appartement à des gens plus riches, car il y a moins de risques qu'ils ne payent pas le loyer. Malgré les nombreux refus qu'il reçoit, Baptiste ne se décourage pas et continue de chercher un nouvel appartement. Il regarde tous les jours les annonces, se rend aux visites et remplit les dossiers de candidature avec soin. Il sait que cela peut prendre du temps, mais il est déterminé à trouver le logement parfait pour lui et sa copine. Pourtant, les semaines passent et les refus s'accumulent. Baptiste commence à se sentir de plus en plus frustré. Il se demande s'il ne devrait pas tout simplement abandonner l'idée de trouver un appartement à Paris. Mais il ne veut pas partir. Il aime cette ville. Il y est habitué car il y vit depuis longtemps. C'est chez lui. Alors, il décide de chercher d'autres solutions. Il regarde par exemple des sites d'annonces de colocation. Puis, un jour, il entend parler d'un projet de cohabitation intergénérationnelle qui pourrait l'intéresser. Il se renseigne et découvre que le principe est de vivre chez une personne âgée en échange de quelques services. Baptiste se dit que c'est une idée intéressante. Alors il prend rendez-vous avec l'association qui gère le projet. Lors de l'entretien, Baptiste est convaincu. Il s'inscrit et rencontre une personne âgée qui cherche un colocataire. La rencontre se passe bien et ils décident de vivre ensemble. Baptiste emménage donc avec sa copine. Il ne paie pas de loyer et rend quelques services en échange. C'est exactement la solution qu'il lui fallait. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!